Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. À la une de cette édition, l'adhésion à l'assurance maladie universelle est aussi ouverte aux acteurs de l'économie informelle. Les agents du ministère de la Protection sociale ont organisé une séance de sensibilisation pour encourager ces acteurs à s'immatriculer au régime de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. On en parle dans cette édition. L'association Song Tabac des femmes unies pour le développement ASFUD basée à Tonguin d'Assouri défend les intérêts des jeunes filles et femmes travaillant dans des débits de boissons. Ces femmes sont victimes de diverses formes de violence. À travers le projet Baomenga, ASFUD lutte pour leur protection et leur bien-être. Les détails dans cette édition. Comme je le disais tantôt, les acteurs du secteur informel sont invités à s'immatriculer sur le registre de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso. Le Conseil national de l'économie informelle a reçu dans ses locaux les agents du ministère en charge de la protection sociale la semaine écoulée pour une séance de sensibilisation. Le point avec Abdoulaye Kinda et Cynthia Zongrana. À cette audience des acteurs du secteur informel et des agents du ministère en charge de la protection sociale, il est question de la sensibilisation sur l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Une assurance, objet d'une loi de 2015, mais dont l'opérationnalisation est lente jusqu'à présent. L'assurance maladie universelle, c'est quoi? C'est d'abord ce outil de solidarité entre Burkinabés. Parce que quand on regarde un peu dans les hôpitaux et autres, souvent quand tu pars à l'hôpital, tu entends qu'une personne qui est décédée, par manque peut-être de 200 francs, 500 francs ou 1000 francs, n'arrive pas à se soigner. Donc, cette assurance maladie universelle est une réponse vraiment à cela. Et ensuite, voir maintenant comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à l'immatriculation de leurs membres. Les membres, c'est qui? C'est d'abord eux-mêmes, en tant qu'acteurs. Ensuite, leurs épouses, leurs époux et même leurs enfants. Une fois que ça sera personnalisé, ça permettra naturellement aux populations d'être davantage en bonne santé. Un projet bien accueilli par le Conseil national de l'économie informelle. Le président Salif Ninkiema rassure. Le gouvernement a pensé profond et ils ont trouvé la solution pour nous. 4 000 francs, toi avec ta famille, par mois, pour nous soulager. En cas de problème de santé, nous pouvons dire que c'était notre cri de cœur. Et si nous avons rassuré de notre santé, nous pouvons rassurer de notre économie. Notre revenu, c'est notre santé. Notre revenu, c'est si nous tenons à 2 pieds. Donc, et 2 fois, alors que le maladie ne prévient pas pour venir. Donc, l'assurance volontaire, c'est pour nous. Nous pouvons rassurer le gouvernement que l'assurance volontaire s'assure. Nous allons le faire la chose comme notre affaire. Et tous nos acteurs de l'économie informelle vont se rassurer pour avoir de bonne santé. L'assurance maladie universelle est désormais une réalité au Burkina Faso. Les opérations d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des populations ont débuté le 29 octobre dernier. Le ministre d'État, en charge de la protection sociale Bassolma Bazier, a alors demandé à tout le monde de s'affilier. L'engagement des bâtisseuses entrepreneurs au Burkina Faso pour un leadership impactant. C'est le thème de la première édition de la journée de la femme bâtisseuse entrepreneur. Une initiative du réseau des bâtisseuses entrepreneurs en collaboration avec la plateforme mondiale des femmes entreprenantes du Burkina Faso. Panel, exposition, dégustation de produits locaux étaient au menu. L'activité a eu lieu jeudi dernier à l'espace de nouvelles idées à Tengadogo, à Ouagadougou. Pakistan, Maria Mouedraogo. Rassembler et renforcer les capacités des femmes bâtisseuses et entrepreneurs dans le leadership. C'est l'objectif de ce conclave des femmes entrepreneurs qui se tient à l'espace des nouvelles idées ENI à Tengadogo. Nous avons 2 panels dont le premier thème c'est le soutien mutuel des femmes entrepreneurs. Nous savons que entre femmes entrepreneurs, nous avons besoin de soutien pour pouvoir aller de l'avant dans nos projets, dans la réalisation de nos projets. Et le deuxième panel, c'est comment organiser des activités à impact. Nous allons, à travers ces panels, échanger, nous donner des idées, des stratégies de comment réussir nos activités futures. Irma Sawadogo, membre de la Fédération nationale du groupement NAM, qui existe depuis 1967, partage son savoir en sa double qualité de femme d'expérience et de marraine.
Parce que c'était l'occasion pour moi d'échanger avec beaucoup de femmes bâtisseuses et entrepreneurs et aussi partager notre expérience, l'expérience de la Fédération nationale des groupements NAM qui donne une place de choix à la femme, surtout les femmes transformatrices à travers l'unité de transformation Basse-Niri. Julie Congo, invitée, est dans la même logique. Elle, qui démontre que l'entrepreneuriat des femmes a commencé depuis des lustres. L'entrepreneuriat, ce n'est pas la nouvelle génération qui a créé l'entrepreneuriat des femmes. Je peux même dire que l'entrepreneuriat des femmes a commencé depuis la nuit des temps avec les mamans. Et je prends pour exemple la création des marchés de 3 jours là. Ça a commencé avec les femmes de la cour royale du Mogo Naba Oubri. Et à cette époque, c'est la fabrication du dolo qui a permis que les marchés se tiennent tous les 3 jours. Donc les femmes sont les premières personnes même qui ont fait naître l'économie dans nos communautés. Le réseau des femmes bâtisseuses entrepreneurs est une organisation qui rassemble des femmes engagées dans l'entrepreneuriat et le développement socio-économique. Rendez-vous est pris pour la 2e édition en 2025. Tout autre sujet à présent, l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina a organisé samedi à Ouagadougou une journée d'échange entre les ingénieurs seniors et les ingénieurs juniors. L'idée maîtresse de ces moments d'échange est de permettre aux juniors de s'inspirer des seniors pour une meilleure insertion professionnelle. Les détails avec Sidiki Kabré. Les échanges ont pris la forme de partage d'expériences, de témoignages et de conseils pratiques pour un véritable transfert de savoir entre générations. Ce cadre d'échange, initié par l'Ordre des ingénieurs en génie civil, met en avant l'importance d'une collaboration intergénérationnelle pour assurer la continuité et la progression du métier d'ingénieur. Créer un cadre d'échange entre les ingénieurs juniors et les ingénieurs seniors, tenir compte du fait que, compte tenu des activités des uns des autres, ce n'est pas toujours facile que les uns et les autres se retrouvent. Et les ingénieurs seniors ont très souvent une longue expérience à partager et il est bon que les jeunes apprennent à le connaître et aussi à bénéficier de cette expérience-là. Bon, les sujets sont nombreux. Il y a par exemple la gestion des bureaux d'études, les questions liées au stage et beaucoup d'autres questions qui sont liées au domaine du génie civil. Cette rencontre est une fierté non seulement pour les seniors, qui se disent prêts à transmettre leurs connaissances et expériences. Pour les juniors, la rencontre est une opportunité d'apprentissage. Du point de vue des conseils, c'est de leur dire d'essayer autant que possible de faire leur travail comme il se doit. Quand je dis comme il se doit, c'est le faire en étant le plus droit possible. Voilà, ne pas chercher des raccourcis, ne pas chercher des portes de sortie rapides, parce que souvent ça amène à des difficultés. Voilà, et c'est d'être le plus professionnel possible, c'est de ne pas marchander la qualité, parce que ça c'est très important. Qui nous permettra en fait de profiter en fait de leurs conseils dans un premier temps. Et dans un second temps, on pourra aussi bénéficier de leur expérience, des erreurs qu'ils ont commises, des méthodes et des techniques qu'ils ont utilisées pour atteindre le niveau de réussite qu'ils ont atteint actuellement. Donc c'est une activité organisée par l'Ordre et nous félicitons le Conseil de l'Ordre. Créé en 2012, l'Ordre des ingénieurs en génie civil du Burkina Faso veille en permanence au respect des règles et conditions d'exercice de la profession, au perfectionnement professionnel de ses membres et à l'encadrement des stagiaires, entre autres. Suite de ce journal, soutien de la commune de Saba près de Ouagadougou à la transition. La coordination communale des associations de la veille citoyenne de Saba traduit sa reconnaissance au capitaine Ibrahim Traoré, au FDS et VDP pour leur engagement et les sacrifices consentis. C'était samedi dernier à Saba à travers un meeting. Le compte rendu de Daouda Yamiogo. Terrain communal de Saba, hommes, femmes, leaders religieux et coutumiers, toutes les couches sociales de la commune de Saba sont présentes.
Elles sont là pour réaffirmer leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine Traoré, avec un courage exemplaire, a relevé le défi de conduire notre pays sur le chemin de la liberté et de l'indépendance véritable. Sous son commandement, notre armée, soutenue par les courageux volontaires pour la défense de la patrie, affronte chaque jour des ennemis acharnés. Ceux qui tentent par tous les moyens de saboter notre marche vers l'autonomie. Monsieur le Président, capitaine Ibrahim Traoré, nous vous exprimons notre reconnaissance et notre soutien pour ce chemin de dignité que vous avez entrepris avec nous. La coordination appelle les jeunes de Samba à s'unir pour faire face aux ennemis communs de la nation. C'est cet effort qui nous a aussi donné le courage de se rassembler ce soir et puis faire l'appel à toute la population de Samba pour donner notre message qui est de faire de l'effort encore, de redoubler d'efforts comme le président, comme ses accompagnants. En plus, nos vaillants soldats qui sont au front et nous aussi les jeunes qui sont dans les communes, de se donner aussi corps et âme pour la liberté de notre patrie. Cette mobilisation de soutien de la transition a été également une occasion pour la population d'égrener des doléances, des préoccupations qui seront prises en compte selon la chargée de mission du chef de l'État dans la région du centre. À travers l'initiative présidentielle pour le développement communautaire, des emplois ont été créés pour soutenir les jeunes, les femmes, et des fonds ont été mis à la disposition des jeunes pour mener des activités génératives de revenus. Et à travers l'agriculture, nous avons vu que des tracteurs ont été mis à la disposition des jeunes, des hommes, des femmes, pour qu'ils puissent mener à bien leurs activités. Et de même que la question des examens en échographie, c'est déjà pris en compte à travers la clinique mobile. Et nous allons également transmettre les doléances, quand bien même nous savons que non, et tout cela est déjà pris en compte par le gouvernement. Le meeting de soutien à la transition de la commune de Samba est également une expression manifeste de l'union entre les filles et fils de la commune. La 19e édition de la Semaine du numérique a refermé ses portes vendredi dernier à Ouagadougou à travers la nuit des lauréats. C'était une occasion pour le comité d'organisation de récompenser les meilleurs acteurs du monde numérique. C'est un compte rendu de Yacouba Kiamtore. La Semaine du numérique récompense les meilleurs acteurs. À travers la nuit des lauréats, plusieurs institutions étatiques et privées ont vu leurs efforts récompensés. Parmi eux, il y a Coris Bank International, 5 Monnaies, la Sonabel, l'ARCEP, la BCAO et l'IDICAS. Ils ont reçu chacun un gambri d'honneur. À cette occasion, les meilleurs acteurs dans les concours, à savoir le concours des services digitaux aux usagers, du mini-programme, des meilleurs stands et du concours de hacking éthique, ont aussi reçu des gambris d'or et des enveloppes financières. Au niveau du concours de hacking éthique, le premier prix est revenu à Mélène Willy Kaboré et Gaël Sama. Ils expriment leur satisfaction. On a eu à proposer plusieurs solutions, puisqu'on propose les solutions en fonction des vulnérabilités qu'on a découvertes lors de l'hackathon. Et bon, je peux dire qu'on a proposé une solution pour empêcher en fait l'injection SQL au niveau des plateformes de FinTech. La nuit des lauréats, qui marque la fin de la 19e édition de la Semaine du numérique, est une opportunité pour le ministre en charge de la transition digitale d'inviter les jeunes à la recherche de la perfection dans le monde du numérique. Pour le docteur Aminata Zerbo, l'édition a été une réussite. Les experts ont pu explorer l'impact des FinTech sur l'économie, sous toutes ses facettes, les bouleversements que cela induit, ces bouleversements qui sont non seulement porteurs d'opportunités mais également de défis. Leurs recommandations nous permettront de maximiser les opportunités qu'apportent ces technologies qui transforment structurellement les services financiers, mais également de réduire tous les impacts négatifs qu'ils peuvent apporter. Les ministres en charge de la communication électronique de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel s'engagent à éliminer les frais du roaming à travers le free roaming d'ici le 31 décembre 2024. Nous avons convenu de faire une déclaration, n'est-ce pas, pour qu'en décembre 2024,
qu'on puisse vraiment aboutir à la mise en circulation du free roaming, et cela en accompagnement de nos opérateurs et de nos régulateurs. Ça va d'abord faciliter et fluidifier la communication, c'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, que ce soit en partant au Burkina ou au Mali ou au Niger, il n'y aura pas de changement et il n'y aura pas aussi de surfacturation. Les ministres en charge de la communication électronique de l'AES repartent chacun avec des cadeaux. Un sabre a été remis au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et au premier ministre Dr Apollinaire Kelem de Tambela. La 19e édition de la Semaine du numérique était placée sous le thème « Transformation digitale et développement économique, enjeux des fintechs ». Je le disais également en titre, l'association Songtaba pour des femmes unies pour le développement basée à Tanguin d'Assouri lance le projet dénommé Baomenga. Baomenga a pour objectif de réduire la vulnérabilité des jeunes filles et femmes travaillant dans des débits de boissons communément appelées serveuses. Le lancement du projet a eu lieu jeudi dernier à Tanguin d'Assouri dans le Kadiogo. Shérif Boukari Dianda. La mise en œuvre du projet Baomenga est motivé par le constat que, dans la commune de Tanguin d'Assouri, des serveuses subissent toutes sortes de violences dans leur milieu de travail. C'est parti d'un constat. Nous avons fait un sondage au niveau de la commune de Tanguin d'Assouri. Après une assemblée générale, échangée avec les dames qui vraiment parlaient de la difficulté de ces jeunes filles dans ces maquis. Et une même a donné un témoignage qu'elle a vu une de ses filles être tabassée devant elle, qu'il faut que Assouri voie ce qui peut être fait. Alexandrine Baketa et Yatimpu Emi Agba, toutes des serveuses témoignent. Très souvent, il y a des clients qui nous obligent à sortir avec eux forcément. Et si même on refuse, ils nous tabassent. Et qu'on ne peut même pas parler ou bien se défendre. Les clients, quand ils viennent payer, des fois, ils invitent les hôtesses de venir s'asseoir avec eux. Les hôtesses s'assoient. À un moment donné, s'ils demandent à les filles de sortir avec eux, les filles refusent qu'elles ne veulent pas sortir. Ça devient bagarre. On les frappe violemment même. Selon Fabrice Bationo et Adma Stéphane Sam, tous patrons de maquis, le projet Baomenga est une belle initiative. En tout cas, c'est une belle initiative, voilà, puisque c'est une première, voilà, à Tanguin d'Assouri ici. Voilà, que ce projet voit le jour. Ce projet est la bienvenue parce que vraiment pas mal de projets, mais pas beaucoup de projets qui, en tout cas, qui fixent le regard sur la gestion des maquis. Donc nous saluons en tout cas le projet Baomenga. Le PDS de la commune de Tanguin d'Assouri et marraine de la cérémonie, Rabiata Sawadogo, s'engage à accompagner le projet. Moi, PDS, en tant que première responsable de cette commune, je ne ménagerai aucun effort pour accompagner ce projet. Parce que ça y va de l'amélioration des conditions de travail de nos sœurs et ça contribue également au développement local de la commune. Le projet Baomenga, qui va durer 12 mois, entend minimiser les violences sexuelles que subissent les filles et les femmes travaillant dans les débits de boissons à Tanguin d'Assouri et partant améliorer leurs conditions de vie et de travail. Parlons de dédicace de livres à présent. Le journaliste et traducteur Amadé Adama Soro a présenté officiellement son nouvel ouvrage intitulé AES, chronique d'une audacieuse marche. Ce livre retrace le parcours des 3 pays de la Confédération AES vers leur indépendance, leur souveraineté et leur développement. La dédicace a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou en présence de Cynthia Zongrana. L'ouvrage intitulé AES, chronique d'une audacieuse marche, compte 120 pages, réparties en 8 chapitres. L'essai géopolitique et géostratégique retrace et analyse les péripéties de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, son évolution, ses perspectives et les énormes défis sous-régionaux, régionaux et internationaux auxquels elle fait face. Pour l'auteur, l'objectif de ce livre est de documenter l'ensemble des actes qui sont posés par le Mali, le Niger, le Burkina depuis le 16 septembre 2023. Il faut donc dire que l'objectif premier, c'est de documenter l'ensemble des actes qui sont posés par les 3 pays développés au sein de l'AES de façon factuelle dans un premier temps. Et puis mettre en perspective tout cela afin que nous puissions savoir
quelle est la trajectoire qu'il faut prendre pour à la fois faire face aux défis qui sont énormes dans notre quête d'une véritable autonomie, d'une véritable souveraineté. Donc ici, c'est un appel qui est lancé à l'ensemble, n'est-ce pas, des pays, non seulement de l'AES, mais aussi de l'Afrique du tiers, ce qu'on appelle couramment le Sud global, afin qu'il puisse prendre en main son destin et de savoir qu'en réalité, dans ce monde, nul n'a demandé le permis de l'autre pour vivre. Donc nous sommes tous égaux en matière d'aspiration au bonheur, d'aspiration à la prospérité. Le représentant de la caution morale de cette cérémonie de dédicace apprécie l'engagement de l'auteur et recommande à tous la lecture de ce livre. L'auteur, je le connaissais depuis déjà de belle lurette. Ce qu'il a prouvé aujourd'hui encore n'était que des choses qu'on pouvait s'attendre de lui, parce qu'il est très prolixe en matière d'écriture. Alors cette corde, en plus à son arc, n'était que vraiment un petit pas qu'il a fait pour permettre à la population d'avoir des éléments de référence par rapport à la marche de nos trois pays vers la souveraineté. Et ces éléments qui ont été consignés à travers cette chronique sont des éléments essentiels. Il faut les parcourir pour comprendre comment c'est digeste et comment ça peut être comme un livret d'oreiller pour que chacun ait vraiment une référence par rapport à la marque radieuse et des trois nations. Le livre AES, Chronique d'une audacieuse marche, est disponible au siège de Savane Média, à l'agence Al-Bouchra Voyage et à la librairie du complexe scolaire La Dignité au prix unitaire de 5 000 francs CFA. Actualité sportive de cette édition. Face au foot, Ligue 1 a livré ce week-end ses rencontres de la 9e journée. Le samedi dernier, au stade Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, Salitas a battu 2-1 l'étoile filante de Ouagadougou. Si du côté de Salitas FC, c'est la détermination des joueurs qui a fait la différence. Du côté de l'étoile filante de Ouagadougou, on parle plutôt d'un match difficile. Écoutons les propos d'après-match des deux coachs au micro de Ruben Wilson Kojo. Je pense que la détermination, l'engagement des joueurs vraiment a été très très important dans ce match. On revient d'une défaite des Bobos, donc il fallait rapidement réagir pour pouvoir mieux continuer. Voilà, c'est pas facile, nous avons eu un début de saison très très difficile. Donc on est en train d'essayer comme on peut pour remonter la panne. Voilà, donc on se dit que par la grâce de Dieu, nous allons continuer à travailler, on verra la suite. C'est la détermination, l'envie des joueurs qui nous a fait gagner ce soir, je peux dire. Parce qu'ils étaient frustrés après le match contre Raymond à Bobo. Donc il fallait vite qu'ils réagissent pour remonter la panne. C'est un match très très difficile. Quand tu regardes dans le contenu, c'est un match qu'on ne devait pas perdre. Nous avons eu des meilleures situations pour scorer. On n'a pas su profiter. Et Salitas est revenu dans le jeu et ils ont été efficaces. Ils ont marqué un but. Donc on a cherché à égaliser, on a tout fait, on a tout donné. Et ils sont venus planter le deuxième but. On s'est battu pour revenir au score. Pensez au moins rentrer avec le point de match nul. Et malheureusement, on perd ce match encore une fois de plus. Je pense que c'est ça le football. Il faut se remettre en cause. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Jean, c'est pas Paul. C'est nous les premiers acteurs. On se remet en cause. On va rentrer travailler. Et je pense que c'est ça, on va trouver la solution. Avant de clore ce journal, Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré, décédé le 9 novembre dernier, a été inhumé ce week-end à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Ses obsèques ont mobilisé des fidèles catholiques et d'autres confessions religieuses. Sibline Kelsey. Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré a passé toute sa vie au service de l'Église catholique au Burkina Faso. Du haut de ses 91 ans de vie, Jean-Marie Untani Compaoré comptabilisait 62 ans de mission au service de Christ. Et nous osons croire qu'il ne nous laisse pas orphelins. Généreux qu'il est, il continuera à prier afin que l'Église soit habitée par l'Esprit de Dieu et l'Église continue d'être visionnaire pour notre monde, en particulier pour notre Burkina Faso.
de ses qualités, de sa vertu, qu'est-ce que vous aimez le plus? Ce que j'aime le plus, c'est la simplicité et l'affabilité. Des membres de sa famille pleurent la disparition d'un rassembleur. Son beau souvenir à nous, il aime rassembler. Il rassemble tous les fils de Lumbila, de Benoro, de Zignaré, et puis c'est un bon papa. Que sa génération qui va marquer aussi d'autres générations. En famille, il était simple. C'est en toute simplicité qu'on avait les rencontres de famille. Souvent, on est assis et puis voilà, sans annoncer, il arrive. Et tout de suite, on organise, on discute et les autres cousins arrivent. Et vraiment, c'est comme ça que plusieurs fois dans l'année, avec ses sœurs, quand il partait chez ses sœurs, nos tantes, on se rencontrait, on partageait le repas familial et on discutait. Mais je pense que ce sacrifice en valait la peine. Dieu l'a appelé. Dieu a su combler. Tonton ne s'est pas marié, mais on ne peut pas compter le nombre d'enfants qu'il a. Donc, quelque part, c'était sa destinée. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça, parce qu'il l'a béni, il l'a élevé. Les obsèques de Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré ont mobilisé en plus des fidèles catholiques, des responsables d'autres confessions religieuses venus dire adieu à Monseigneur Jean-Marie Untani Compaoré, le rassembleur. Il repose désormais à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.